Bienvenue une nouvelle fois dans la prière collective pour le paradis sur terre. Mon nom est Kayara et pour ceux et celles d'entre vous qui sont nouveaux dans cette prière collective, je suis l'auteur et le channel du Code Sophia. C'est un texte sacré qui déclare la divinité souveraine de l'humanité. Cela fait 6 ans que nous avons lancé ce mouvement international et j'aimerais du fond du cœur souhaiter une chaleureuse bienvenue aux membres de la prière collective pour le paradis sur terre qui prient et méditent pour nous depuis le tout début de ce voyage. C'est vraiment extraordinaire d'accomplir un voyage collectif, communautaire, pendant toute une période ensemble. Et j'aimerais que vous sachiez que je considère que c'est un privilège de faire partie de votre cheminement spirituel, de quelque façon que ce soit. Merci d'accueillir les enseignements du Code Sophia dans votre vie, en tant que transmission vivante et école de mystère moderne où vous pouvez avoir comme mentor direct les maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia. Merci d'incarner votre soi supérieur et de reconnaître les innombrables ordres angéliques des nations stellaires qui sont là pour servir et soutenir votre éveil spirituel continu, votre éveil à la vérité de votre divinité souveraine. Je vais lire un extrait du Code Sophia pour ouvrir notre prière collective de ce soir. Isis m'a demandé d'aller à la page 83. Et dès que j'ai commencé à lire toutes ces peurs que nous nettoyons dans l'initiation du code clé 1, alors, comme vous êtes beaucoup à le savoir, aujourd'hui c'est la pleine lune en Scorpion et c'est aussi une éclipse lunaire totale. L'éclipse, c'est ce qui se passe, l'éclipse lunaire totale, c'est ce qui se passe lorsque le Soleil, la Terre et la Lune entrent dans un alignement très spécifique et que la Lune entre dans l'ombre de la Terre. Et selon la position de la Lune à l'intérieur de cette ombre, elle commence à changer de couleur, cette pleine Lune. Et donc ce que nous allons voir ce soir, c'est ce qu'on appelle souvent la Lune de sang. Et les maîtres ascensionnés m'ont demandé de revisiter un peu ce qui s'est passé jusqu'ici en 2022. Et je vais simplement récapituler cela brièvement, juste pour resituer l'arc de l'évolution qui est le nôtre actuellement pendant cette année, et ensuite nous reviendrons au passage d'Isis dans le Code Sophia. Et je vous parlerai également de certaines cartes du tarot. Et comme il y a une énergie très intense due à notre rassemblement de ce soir, j'aimerais beaucoup commencer par invoquer notre cercle d'empowerment pour ouvrir notre prière collective. Comme nous le savons tous, nous commençons par visualiser un cercle d'empowerment souverain, un cercle de lumière christique autour de votre corps, à une distance entre 1 mètre et 1,50 m de votre corps. Et nous visualisons aussi un cercle d'empowerment autour de notre communauté. Alors, pour que cela puisse se faire, je vous invite à me rejoindre dans une visualisation du temple de Sophia. Et je vous invite à voyager dans votre cœur comme à travers un portail stellaire jusqu'à ce magnifique, magnifique temple de lumière blanche cristalline où la conscience de la Mère divine et tout son rayonnement vous souhaitent la bienvenue chez vous. Et nous invitons cette présence de la Sainte Mère, des aspects Mère divine, de la conscience source, de la conscience Dieu, à devenir très, très clair et à venir contacter somatiquement votre conscience humaine dans ce moment pour que vous puissiez sentir la présence de Dieu, en particulier le cœur de la Mère divine qui descend sur vous tel un souffle d'air frais, qui bourdonne dans votre cœur, qui ouvre vos lignées mêmes, vos vaisseaux sanguins même, pour qu'ils se remplissent de lumière, et aussi vos lignées de sang, mon Dieu, comme c'est intéressant que ce mot soit venu là, pour qu'ils se remplissent de la lumière, de la divinité, de la Mère Sainte dont vous êtes nés. Cette présence, Sophia, Sainte, Mère divine de toute vie, qui réaligne le soleil, la lune et les étoiles en vous, dans ce cercle d'empowerment, tandis que le soleil, la lune, la planète et toutes ces influences astrologiques entrent dans un alignement pointu qui vous fait vous concentrer, vous et votre troisième œil, avec la précision d'un laser,
sur le pouvoir de votre propre cœur, qui est celui de choisir consciemment de s'aligner sur cette volonté divine qui cherche à vous rendre prospère, à vous être bénéfique, à vous bénir et à vous faire entrer dans une expansion qui dépasse largement votre entendement humain, qui dépasse même largement vos plus grands efforts. Parce que quand nous nous alignons véritablement pour nous mettre au service de la volonté divine, et c'est cela que ces alignements astrologiques nous invitent à identifier, que c'est à ça que nous disons oui en ce moment, nous reconnaissons que quand nous répondons vraiment présents à la prière qui nous prie, à cette conscience de la divinité qui cherche à se déverser à travers chacun et chacune de nous, comme à travers des calices, chaque corps humain est un calice, à travers lequel la lumière et l'amour divin de Dieu, de la Mère divine, du Père divin, peuvent se déverser dans cette matrice, afin de libérer cette planète, de bénir nos cœurs et nos esprits. Et lorsque nous reconnaissons que cette conscience, qui devient le Christ quand nous l'incarnons ici sous forme humaine consciemment, que cette conscience divine est capable de transcender même nos plus grands efforts pour en faire quelque chose d'encore plus magistral et plus beau, lorsque vous vous abandonnez toujours plus à son timing divin parfait, Sophia nous dit qu'il y a un timing divin qui est actuellement en train de s'aligner. Et elle dit, pour certains d'entre vous, cela fait longtemps que vous attendiez ce moment. Peut-être qu'il se préparait depuis des années. Et donc, elle vous invite à ressentir cette pleine lune comme si elle était littéralement ancrée dans le centre de votre cœur. Cette pleine lune est le signe que quelque chose est mûr. Et l'éclat ardent de cette lune fait ressortir l'ombre de la terre de votre expérience humaine. Sophia nous dit, cette éclipse, intériorisez-la. Et je rends hommage au fait que la présence de Sophia est là et nous active pleinement déjà, mais pour soutenir le corps humain dans cette transmission, nous accueillons dans les 8 directions Femmes Bison Blanc au nord, ainsi que l'ordre des grands-mères du ciel, qui soutiennent cette transmission du code clé 7 qui apparaît au nord, tandis que vous rayonnez avec cette transmission de la pleine lune au centre de votre cœur. J'accueille également le tonnerre des sabots des bisons blancs qui s'avancent au nord. Les grands-mères émettent des trilles aigus, chantant les cris de victoire des araignées grand-mères qui tissent à travers l'espace-temps. Je rends grâce pour cette vie, pour chaque maître qui revient, avec le cœur d'un enfant et la sagesse d'un ancien, et qui s'éveille maintenant en chacun et chacune de nous. Je rends grâce à Femme Bison Blanc, qui nous active maintenant, qui nous protège maintenant, et qui nous fait grandir maintenant depuis le nord. Au nord-est, j'accueille la bien-aimée maître ascensionnée Isis, que nous honorons comme notre mentor code-clé suréclairant pour ce soir. Isis, qui nous fait traverser les initiations à travers le monde souterrain, l'ombre, le subconscient, la mort et la renaissance, la régénération, la résurrection de notre conscience à la vérité de notre divinité qui resplendit comme 1000 lunes, qui resplendit comme 1000 soleils. À l'intérieur de chaque cellule de notre corps, nous accueillons la présence d'Isis ailée, ainsi que de son encre de vie dorée.
qui supervise et guide cet espace cérémoniel. À l'est, j'accueille la bien-aimée Hathor. J'honore Hathor ce soir en portant son pendentif sur mon cœur et j'accueille la nation stellaire d'Hathor qui arrive. Ils sont très heureux de cet alignement astrologique et ils nous disent: nous sommes ici pour vous initier à la découverte que les langues ardentes de la transmission de l'Esprit Saint vont descendre sur vous tel un souffle d'air frais ce soir et vont venir remplacer les peurs et anxiétés d'autres vies, les remplacer par la vérité claire, propre et simple de la conscience christique qui est toujours prête à parler à travers vous, au-delà de la pensée, au-delà de l'entendement, comme un téléchargement de vérité divine à chaque moment présent. J'accueille le pouvoir, la présence, le rayonnement émeraude de Tara verte au sud-est. Et je suis témoin de l'arrivée de l'ordre des Dakini, ces farouches protectrices de notre voyage d'illumination, où nous découvrons que c'est la lumière en nous qui met en lumière la vérité de notre souveraineté. Même à l'intérieur d'une matrice consacrée à l'esclavage, nous incarnons la liberté souveraine de notre divinité sous forme humaine. Et rien, ni personne, ni aucune circonstance ne peut vous enlever ça, jamais. Et j'accueille le doux et rayonnant sourire et les yeux d'une ardeur éclatante de Tara verte qui ressent une telle joie de vous voir en cérémonie ce soir pour célébrer ces alignements astrologiques. Nous ouvrons nos cœurs au sud, et au sud nous accueillons les bras ouverts de la grande prêtresse Mère Marie, qui était grande prêtresse d'Hathor dans sa vie, et qui était formée aux arts oraculaires, ainsi qu'à l'engendrement divin, la capacité à tisser son ADN et l'ADN de lumière d'une âme telle que Jésus, pour qu'il puisse apparaître en tant que véritable avatar sur cette planète. Et au nom de tous les avatars qui ont foulé cette terre et vécu en accord avec la volonté divine, j'accueille cette Sainte Mère, Mère Marie, qui rend la présence de la Mère divine, Sophia, la conscience source, si proche et si chère à nos cœurs. Nous te souhaitons la bienvenue, Mère Marie. Et au-dessus de sa tête brille cette pleine lune. Et j'observe une multitude de courants d'eau qui s'écoulent depuis la lune et descendent dans ce cercle d'empowerment. Et elle nous dit que ces eaux viennent nous bénir, ces eaux scorpions de la vraie profondeur qu'amène cette énergie du scorpion, la spiritualité authentique. Il n'y a absolument rien de superficiel dans une pleine lune en scorpion qui nous fait entrer dans une compréhension bien plus profonde du pouvoir de notre douleur et de notre souffrance, des perles qui en surgissent, pour initier un nouveau paradigme, un paradigme où on apprend à travers l'amour divin. J'accueille Marie-Madeleine et le Maître ascensionné Jésus, juste à côté de Mère Marie, au sud-ouest. J'honore leur arrivée, tandis qu'ils se tiennent côte à côte ce soir, incarnant les principes du Christ masculin divin et du Christ féminin divin en eux, parfaitement équilibrés, qui circulent sous la forme d'un 8 entre leurs deux cœurs. Je vois Jésus lever les mains et tenir un soleil au-dessus de sa tête, et Marie-Madeleine tient une pleine lune au-dessus de sa tête. Et je vois derrière eux Jeanne, Sainte Jeanne d'Arc, qui s'avance et qui soulève la terre entière. J'ai cette vision où je la vois soulever la terre dans ses mains. Et cette trinité est entourée par tout l'ordre de Magdalena, ces âmes qui ont été au service de la lignée Magdalena au cours des siècles. Et vous et moi sommes connectés à cette lignée. Sinon, nous ne serions pas ici ensemble. Et ils disent qu'ils sont en train de préparer nos cœurs, même pendant cette invocation, de les préparer au moment où, dans un mois, nous nous retrouverons ensemble à Paris, en France,
pour placer notre épée dans le sol et revendiquer ce sol, le sol sacré de cette terre bien-aimée, consacrée au leadership du Christ féminin divin entre Mère Marie, Jeanne d'Arc et Marie-Madeleine, prenant ainsi position pour le sacré. Et je suis témoin de la joie dans leur cœur, tandis qu'ils se relient à votre cœur. Ils honorent votre mission divine et votre lien à ce ministère, au mouvement du Code Sophia, pour activer la divinité souveraine de l'humanité. Merci d'être d'accord de voir et d'entendre ces enseignements de la conscience christique et de les incarner dans votre propre ministère, dans votre propre leadership chaque jour. À l'ouest, j'accueille la présence prolifique de Guan Yin qui arrive sur un dragon de Sophia et dont les yeux étincellent de lumière lunaire, ses yeux violets et ornés de joyaux qui étincellent de la lumière de cette pleine lune. Et j'ai le grand honneur également de vous présenter Mahavatar Babaji qui se tient derrière Guan Yin, ainsi que son mentor bien-aimé Paramahansa Yogananda, qui est un mentor pour nos leaders de Cercle Sophia, un mentor pour nous en tant que plateforme et ministère mondial, qui nous guide quant à la façon d'atteindre autant d'âmes que possible dans cette vie, et comment laisser derrière nous un legs qui continuera à servir les générations futures et activer le génome divin du Code Sophia dans l'humanité. Avec gratitude, j'accueille au nord-ouest les saints séraphins de la Mère divine, les dragons de Sophia. J'accueille ces magnifiques séraphins de lumière et j'écoute leurs écailles chanter et résonner telles des cloches de souveraineté. Et ils commencent à ancrer l'espace de ce temple, ainsi que chacun de vos cercles d'empowerment individuels, pour que vous sentiez combien vous êtes profondément reliés à la vraie planète. La planète que vous êtes venu ici servir, dans le cœur de sa conscience, vous êtes tenu par Gaïa Sophia. Et il y a une deuxième mère dragon de Sophia qui remonte en spirale jusqu'à la source même de toute la création. Donc vous sentirez peut-être s'approfondir ce circuit, ce mouvement d'énergie qui circule à travers votre couronne, votre cœur, qui descend jusqu'au cœur de la terre, puis remonte jusque dans votre cœur et votre corps physique, jusqu'au cœur de la Mère divine et jusqu'à cette lumière source une. Et nous accueillons et invoquons aussi tous les archanges, les anges gardiens, qui servent dans la tribu des dragons de Sophia et au sein des nations stellaires, qui servent comme membres de la tribu des dragons de Sophia et qui font partie de la mission interstellaire de la conscience de Christ Sophia, qui consiste à servir et éveiller toutes les espèces à la vérité de leur divinité souveraine. Et nous ouvrons ainsi cet espace en honorant le fait que cette présence de notre âme je suis collective nous a invités dans ce moment à devenir un champ unifié, au sein duquel nous embrassons ces énergies de l'éclipse ensemble, pour faire un saut quantique ensemble, pour ancrer ces changements ensemble, pour entrer en expansion, pour occuper plus d'espace ensemble, pour nous fortifier ensemble et pour nous élever mutuellement. Avec les milliers d'ailes que nous recevons et qui nous soutiennent, et tandis que nous élevons nos propres ailes, nous accueillons la plénitude de votre soi supérieur qui descend tel un souffle d'air frais sur vous. Il se déverse tel une cascade de lumière, et votre chakra couronne s'ouvre pour s'imprégner du pouvoir, de la présence, de l'océan de lumière que vous êtes, et qui coule à travers votre couronne, qui déferle comme une cascade à l'arrière de votre tête, qui baptise vos yeux, descend sur vos épaules, tandis que vous accueillez ces vagues de lumière qui viennent remplir et nettoyer l'arrière de votre chakra couronne, qui débordent du calice de votre cœur et qui vont ouvrir les 3 chakras terrestres qui s'abreuvent profondément à la lumière divine de votre âme. Et cette lumière circule maintenant à travers vos jambes, les nettoyant et ouvrant le chakra de vos pieds à une connexion plus profonde avec la terre. Et dans cet espace, nous nous ouvrons à nous remémorer ce qui s'est passé jusqu'ici cette année, pour pouvoir
pour pouvoir évaluer ce moment présent avec un peu de recul, à travers le témoin compatissant, à travers la conscience christique, afin de pouvoir remercier et louer le courage et la force de votre cœur qui traverse ces temps hors normes et qui choisit de dire oui, oui à votre évolution personnelle qui a un impact direct sur l'éveil collectif de l'humanité. Je vous invite à vous remémorer où nous étions au début de cette année, à remonter jusqu'à cette cérémonie de l'éveil souverain où nous nous sommes avancés ensemble en tant que communauté internationale et où nous avons créé ensemble avec les dragons de Sophia, Isis et tous les maîtres ascensionnés. Vous avez choisi un mot au début de cette année et nous nous retrouvons maintenant ici en mai. Comment ce mot vous a-t-il guidé à travers les 5 derniers mois? Qu'est-ce que vous avez choisi d'incarner? Qu'est-ce que vous avez choisi d'avoir le courage d'affronter au cours des 5 derniers mois? Quelles sont les graines qui ont été plantées à travers la résonance de cet engagement pour la nouvelle année? Et je vous invite à avancer jusqu'à avril, jusqu'au moment où cette conjonction Jupiter-Neptune a vraiment lancé l'énergie de ce printemps et de cet été, où nous étions dans un alignement où une multitude de planètes étaient directes, tout en même temps, pour une fenêtre très rare pendant cette année. Et souvenez-vous de comment ça a été dans beaucoup de pays d'enfin sentir le soulagement de l'atténuation enfin de la pandémie et de voir la résurgence de certaines libertés personnelles et même dans certains cas l'apparition de la justice pour investiguer l'oppression scandaleuse subie par les artisans et artisanes de lumière et l'humanité dans son ensemble pendant les 2 dernières années. Il y a eu un répit où toutes les planètes momentanément étaient directes en avril et il y a eu un appel à ce moment-là à s'éveiller à votre mission spirituelle, à votre créativité, à votre leadership, à votre service, à la raison de votre présence ici et à l'attrait vers la communauté. Et à la fin du mois d'avril, il y a eu notre première éclipse qui s'est passée juste avant cet incroyable atelier immersif à Austin, au Texas, où vous êtes tant à nous avoir rejoints. Et cette éclipse était le début, les éclipses se font toujours par 2. Et cette éclipse solaire préparait votre cœur, plantait les graines pour ce moment-ci, d'aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment même, pendant ce week-end, pendant cette semaine. Et non seulement ça, mais nous sommes au milieu d'un Mercure rétrograde. Donc les effets des choses auxquelles vous réfléchissez pendant ce week-end, ainsi que la façon dont ces choix vont se passer, tout cela va se déployer avec un effet à retardement pendant toute la semaine, parce que Mercure est en rétrograde. L'éclipse se passe en rétrograde. Et ça, en fait, c'est parfait, parce que cette éclipse vous aide à intégrer les décisions que vous avez prises il y a 2 semaines au ralenti. Et il n'y aura donc pas de retour en arrière possible, tellement la leçon sera profondément imprimée dans votre cœur et votre esprit. Alors, je vous invite en ce moment à réfléchir aux questions suivantes. Quelle était la prière qui vous priait il y a 2 semaines? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé invité à entrer dans votre prochain niveau d'expansion? Quelle inspiration avez-vous commencé à ressentir sans savoir que cette inspiration allait vous demander un très profond lâcher-prise pour pouvoir vous laisser entrer dans ce nouveau champ? Alors, ce soir, j'ai demandé que l'on me montre 3 cartes du tarot traditionnel pour guider la visualisation de ce soir avec les maîtres ascensionnés. Et
On m'a indiqué de tirer la carte de la Lune et la carte du Soleil dans le jeu, et de tirer une carte pour la Terre, l'humain entre deux, n'est-ce pas? Parce que nous avons la Terre et le corps humain qui est un microcosme de la Terre, qui est entre le Soleil et la Lune, en cet instant même. Et la question c'est, qu'est-ce qui est tiraillé entre ces deux polarités? Et la carte qui a été tirée au milieu, c'est la carte de la grande prêtresse ou papesse, qui contient en fait un croissant de lune au bas de la carte. Et sur la carte de la lune, les maîtres ascensionnés m'ont demandé de regarder le scorpion qui est en train de sortir de l'eau au bas de la carte. Et ils m'ont dit qu'il était important de se souvenir qu'il y a 2 semaines, il y a eu quelque chose qui a essayé de sortir de votre inconscient, du passé, qu'il s'agisse d'une vie passée ou de multiples vies passées. Un schéma a commencé à émerger parce que pendant cette éclipse solaire, votre inspiration pour une expansion et un approfondissement est également apparue. Et donc, quand je regarde cette carte de la Lune, les maîtres ascensionnés vous rappellent la valeur et l'importance d'aller sentir les sentiments qui sont liés aux blessures qui sont en train d'apparaître à votre conscience pendant ce portail de cette éclipse. Ils nous disent, vous ne pouvez pas les contourner. Mais ils ont une valeur immense. Je pense que le scorpion est une des énergies archétypales les plus mal comprises dans la carte astrologique de l'humanité. Et la vérité, c'est que certains des êtres spirituels les plus profonds, les plus bouleversants et les plus lucides que j'ai rencontrés dans ma vie ont un scorpion prédominant dans leur thème astral. Parce que même si l'énergie du scorpion est souvent mise en lien avec la sexualité et la sensualité, les aspects éclairés de l'énergie scorpion représentent la compréhension la plus authentique du vrai sens de la spiritualité, du point de vue transfiguration et transformation. Parce que les gens qui ont une énergie de scorpion sont capables d'aller dans une exploration extrêmement profonde des blessures, des douleurs et des leçons karmiques, d'une façon qui développe les muscles spirituels à un point qui intimide la plupart des autres gens. En ce qui me concerne, j'ai Scorpion comme signe ascendant et ça a eu un impact énorme sur moi de comprendre enfin ce que cela signifie pour moi et ce que cela signifie pour les autres. Et quand je fixe ce scorpion qui émerge de l'eau sur la carte de la Lune, le premier élément que les maîtres ascensionnés m'ont demandé de souligner, c'est qu'on voit un sentier littéralement devant le scorpion, et c'est un sentier sinueux qui mène jusqu'au sommet d'une chaîne montagneuse. Et le message que je suis en train de recevoir des maîtres ascensionnés ce soir, aujourd'hui, maintenant pour vous, c'est que plus vous pouvez sentir la sagesse authentique de votre ressenti, l'intelligence que vous avez acquise grâce à ce à quoi vous avez survécu, ce que vous avez traversé, plus la sagesse de cette douleur peut s'élever depuis les eaux de votre inconscient, de votre subconscient, et c'est ça qu'elle est en train de faire maintenant. Non pas pour vous faire peur, mais parce que il y a devant vous un grand chemin qui va vous permettre de partager la sagesse, le savoir, les connaissances, l'illumination que vous a apporté ce parcours de guérison du monde souterrain que vous avez dû vivre. Et ce que les maîtres me disent, ce que Sophia m'a dit avant le début de cette prière, c'est que aujourd'hui, cette année 2022 en particulier,
il y a comme cette énorme... C'est quelque chose que j'ai senti à Austin aussi. J'en ai parlé vendredi dans ma transmission quotidienne. Il y a comme un point zéro en train de se passer maintenant avec ces éclipses. Et c'est comme si tout ce à quoi vous pensiez, vous préparez jusqu'ici dans votre leadership, c'est maintenant que ça démarre. Et ce n'est que le début. Exactement comme le scorpion est en train de sortir de l'eau, ce n'est que le début de ce voyage qui vous attend et qui vous amène jusqu'au sommet de la montagne. Et ce sommet de la montagne, souvent, on l'associe à l'éveil spirituel, à ce cheminement menant à l'éveil total. Et ce qui est intéressant, c'est que ce scorpion doit passer entre ces deux chiens qui hurlent à la lune. Il y en a un qui ressemble à un chien domestique et l'autre plutôt à un loup, un coyote ou un renard. Et ce que me disent les maîtres ascensionnés, c'est que lorsque le scorpion sort de l'eau, il y a tant d'informations qui viennent de la transfiguration des histoires de douleur que nous avons tous vécues pour devenir les artisans et artisanes de lumière que nous sommes maintenant, que c'est presque comme si le scorpion pouvait projeter ses sentiments sur ces chiens qui hurlent. Et et ainsi manquer le chemin, être intimidé par le chemin, en ayant le sentiment de ne pas pouvoir dépasser ces chiens en train d'hurler à la lune. Mais ce que disent les maîtres ascensionnés, c'est « et si ces chiens hurlaient à la lune avec vous, pour vous aider à ressentir cette douleur, et s'ils étaient comme des sphinx au commencement de votre périple, et si l'amplification de tout ce que vous avez ressenti pendant tout le week-end, et à ce propos, je m'inclus totalement là-dedans, j'ai été secouée dans tous les sens, toute la semaine, par ces alignements astrologiques, et je n'ai que de la gratitude pour cela, parce que grâce aux sentiments que j'ai dû ressentir toute la semaine et tout le week-end, je suis en train de vivre des percées créatives énormes dans l'écriture de mon livre maintenant, qui sont liées à la transfiguration de la douleur de ce à quoi j'ai survécu pour en faire l'or spirituel que je suis venue offrir au monde et à ce mouvement. Donc, ce sentier que je vois devant le scorpion sur cette carte du tarot, il est de couleur or, il est doré. Il est littéralement béni par cette lune, par l'énergie de cette éclipse totale qui brille sur le sentier, qui diffuse son éclat sur lui, avec le scorpion qui est sur le point de commencer ce nouveau voyage dans le temps. Et il y a deux tours sur les côtés de la carte et ce que j'entends les maîtres ascensionnés dire, c'est qu'il s'agit de points de destinée. Ce sont les tours de surveillance de la destinée. Et il y a maintenant des codes clés maîtres ascensionnés spécifiques qui s'avancent en ce moment pour vous soutenir dans cette prière, demandant à vous engager sur ce chemin avec courage et force, même si vous devez hurler en direction de cette pleine lune, pour vous laisser vous abandonner vraiment à la perfection de tous ces sentiments qui émergent de votre inconscient, qui émergent de votre subconscient, et aussi la perfection de ce qui est déjà ici consciemment. En ce point de convergence des lignes temporelles, passé, présent et futur, ces tours de surveillance de la destinée sont là, en soutien, elle protège le sentier, elle veille sur vous, tandis que vous commencez ce périple en direction du sommet de la montagne. Qu'est-ce que cette éclipse va initier en vous? Et il y a cette carte que je fixe au centre même. Vous êtes au croisement, au carrefour. Et je regarde la croix placée sur le cœur de la grande prêtresse qui est assise sur le trône, avec son pied qui porte ce croissant de lune. Et elle ne fait qu'un avec sa mission divine, elle ne fait qu'un avec sa raison d'être, elle ne fait qu'un avec son service. Elle est devenue un pilier pour sa communauté. C'est cela qui est invoqué avec la pleine réappropriation de tous ses sentiments, de toutes ses expériences, de toutes ses vies. Ceci est le croisement où notre sagesse spirituelle émerge en tant que pont
entre la carte de la Lune et la carte du Soleil. Et la carte du Soleil est liée à l'âge d'or des miracles que nous allons initier au cours des 10 prochaines années. Mais comme nous le savons tous, toute personne qui est dans ce mouvement, même depuis peu, sait que incarner de façon vraie et authentique un changement de paradigme, ça demande du temps, de l'entraînement, de la volonté et de la pratique. Et ça nous demande de répondre présent à notre leadership tous les jours, que nous en ayons envie ou non. Répondre présent à notre service en sachant que c'est cela qui va nous apporter la guérison de notre cœur. C'est comme cela que plus d'amour réussit à atteindre les anciennes blessures. Et l'autre jour, je parlais à un ami cher qui est astrologue et il m'a dit « Kaya, ce qui arrivera entre 2024 et 2025 est tellement énorme quand Pluton va littéralement entrer dans le Verseau que c'est à ça que nous nous préparons tous, d'après lui. Parce que quand cela arrivera, il y aura un tel basculement planétaire qui pourra prendre tellement de directions différentes et seuls ceux qui seront véritablement entrés dans leur travail de lumière, dans leur leadership, dans leur mission divine, dans leur service, dans ce à quoi ils sont appelés, seuls ceux-là pourront véritablement l'incarner de façon solide et stable, parce qu'il y aura tellement de personnes à soutenir dans ce grand basculement qui nous attend à l'échelle planétaire. Et ce qui est intéressant dans ce qui est en chemin, et on va beaucoup en parler à Paris, ensemble, en communauté, c'est ce co-leadership non hiérarchique, égalitaire et souverain, qui est ce que nous pratiquons en tant que mouvement avec nos leaders de Cercle Sophia dans le monde entier. Il s'agit de passer d'un paradigme complètement différent à un autre paradigme. Et vous êtes le pont. Vous êtes littéralement le pont entre la façon dont l'humanité jusqu'ici a été accro à apprendre, grandir et évoluer à travers la dualité, la polarité et la douleur. Et vous avez un pied dans les innombrables vies vécues dans ce paradigme-là parce que vous avez été d'accord de vous incarner dans ces vies-là pour pouvoir ensuite vous tenir maintenant ici comme un pont, exactement comme la grande prêtresse se tient entre la lune et le soleil. Vous êtes le pont entre ce paradigme-là qui est en train de s'achever avec ce cycle luciférien intensifié d'anéantissement que nous observons actuellement sur la planète et vous tenez ouverte la porte qui mène à un paradigme de souveraineté, où la divinité de l'humanité est enfin honorée et où l'humanité commence ce processus par lequel elle va réapprendre comment évoluer en tant que communauté de façon non hiérarchique. Et ça ne veut pas arriver en une année ou en une décennie. Cela va se passer pas à pas au fil d'une vie entière. Et ce sera l'héritage que notre génération va contribuer à apporter à l'humanité pour y initier cette planète et l'humanité, si suffisamment d'entre nous sont activés et éveillés à cette heure divine. Le soleil ardent de la conscience de Christ Sophia, éveillé dans suffisamment de cœur et d'esprit, ancré et incarné dans la technologie spirituelle de la forme humaine, ce vote-là compte pour des millions. Et donc, ce week-end, pendant que j'intégrais et ressentais toutes les émotions et tout ce qui remontait à la surface en provenance de mon propre parcours de traumatisme et d'atrocité auquel j'ai survécu, pour pouvoir faire émerger la sagesse spirituelle requise pour guérir de ce niveau-là de souffrance et de supplice luciférien,
pour passer de l'esclavage à la souveraineté, pendant que je sentais la profondeur de mes sentiments liés à ce cheminement, j'ai senti la complexité de cette mission angélique de façon extrêmement aiguë dans mon cœur, dans mon corps et dans mon esprit. Et j'ai ressenti une telle compassion pour chacun et chacune des artisans de lumière dans ce monde qui ressent de la même façon combien cette mission angélique particulière et cette vie particulière est sophistiquée et complexe en réalité. Parce qu'il y a des gens qui vous diront: «Ah, mais ça, c'est l'ancienne façon de faire. Toi, tu devrais vivre que dans la nouvelle façon de faire, où on apprend seulement à travers l'amour et la lumière, et tout se fait avec grâce et aisance.» Et il faut dire que oui, c'est vers cela que nous sommes venus orienter tout le monde. Mais pour pouvoir incarner de façon authentique cet espace souverain et nous l'approprier, nous devons aller nettoyer et éliminer de notre corps les éons que nous avons vécus, les innombrables vies que nous avons vécues et où nous avons traversé tout cet ancien paradigme de persécution, d'oppression, de contrôle et carrément de destruction du principe du féminin divin. Nous avons une connaissance future visionnaire dans tout notre corps de ce qui va venir, tout en plongeant simultanément dans les profondeurs de ce que nous avons exploré lorsque nous étions séparés de cela. Et donc, en ce jour d'éclipse, entouré par la grâce des maîtres ascensionnés, j'invite Guan Yin, Isis et Jeanne d'Arc à s'avancer et à venir soutenir votre chakra du cœur et tous vos 7 chakras principaux afin qu'ils reçoivent un empowerment et une activation de guérison quantique pour soutenir le nettoyage dans tout le corps de tout trauma et toute énergie retenue inconsciemment qui ne sont même pas à vous. S'il y a des énergies ou des traumas que vous portez dans votre corps pour les autres, depuis d'autres vies ou en lien avec d'autres personnes dans cette vie-ci, cette éclipse est le moment où vous pouvez permettre à la grâce divine de venir à votre rencontre dans cet espace sacré et extraire ce qui n'est pas à vous de votre corps. Parce que dans l'ancien paradigme, nous portons la souffrance, la douleur et la punition des autres personnes en nous à leur place. L'ancien paradigme, c'est un peu comme nous allons souffrir suffisamment en leur nom pour que cette souffrance soit transmutée à travers nous, alors que dans le nouveau paradigme de souveraineté, tout le monde a la possibilité et le droit de parcourir son propre chemin spirituel. Tout le monde a la possibilité et le droit d'avancer dans la grâce, le feu et le saint pouvoir de sa propre divinité. Tout le monde a la possibilité et le droit de découvrir la grande prêtresse à l'intérieur de son propre cœur, qui les initie pas après pas, après pas, un pas à la fois. Ça, c'est le nouveau chemin que le Scorpion, sur la carte de la Lune, nous invite à emprunter. Qu'est-ce que cela signifie d'être leader à travers la souveraineté? Qu'est-ce que cela signifie de servir à travers la souveraineté? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela vous fait ressentir de savoir que les rayons du soleil en provenance de ce futur souverain vous atteignent déjà ici maintenant, dans ce moment présent, et vous invitent à continuer votre chemin sur ce sentier où d'autres âmes souveraines sont prêtes à vous rencontrer, à vous soutenir et à grandir avec vous, à vos côtés, de façon nouvelle et passionnante. Peut-être pour la première fois dans toute votre vie. Lorsque vous repensez à ces 2 dernières semaines, qu'est-ce qui apparaît à votre conscience dont vous êtes prêt à recevoir le contraire maintenant? Qu'est-ce qui est prêt à être guéri, à être transformé en sagesse, en bénédiction? Peut-être que vous allez commencer à sentir Sainte Jeanne d'Arc qui vient extraire de votre dos des attaques énergétiques ou des malentendus ou des jugements
ou juste des événements qui se sont produits en raison de votre choix d'essayer d'explorer la différence entre cet ancien paradigme et le nouveau paradigme souverain que vous êtes en train d'incarner. Quand vous vous éloignez de certains clients, de certaines communautés ou de certains collègues ou de certaines relations qui sont alimentées à petite ou très grande échelle par la codépendance, cela peut provoquer beaucoup de réactions. Donc Jeanne est en train de dire « Je suis là avec toi, maintenant que tu places tes pieds sur ce chemin de souveraineté, marqué par cette éclipse totale. » Vous allez donc peut-être commencer à sentir cette extraction à l'arrière de votre cœur ou peut-être du côté droit de votre corps. Et Isis amène cette magnifique lumière stellaire à votre chakra du troisième œil. Elle est en train de placer quelque chose qui ressemble beaucoup à la couronne de la grande prêtresse sur votre tête. Et vous sentirez peut-être que ça vient libérer quelque chose à l'arrière de votre tête et ouvrir l'arrière de votre colonne. Avec cette lumière dorée, cette transmission du rayon de lumière dorée liquide qui descend jusqu'à votre chakra racine et qui continue le long de l'arrière de vos jambes. Isis nous dit « Ceci vous permet de vous accorder à ce paradigme souverain où vous vous retrouvez à une décennie de distance de maintenant. » Après avoir servi et ouvert le chemin à travers votre souveraineté, après avoir marché physiquement différemment dans ce monde, marché physiquement différemment dans ce monde, en raison de ce que ce service souverain a apporté à votre vie et aux vies d'autres personnes, et comment cela a changé le cours de l'histoire. Ce choix de se dresser dans cette solution souveraine, dans ce paradigme souverain, co-créer avec d'autres âmes souveraines, ici et maintenant. Ça commence maintenant, maintenant même. Tout ce à quoi nous pensions nous préparer, ça servait à se préparer pour maintenant, qui n'est que le début. Parce que voilà combien de traumatismes nous avons tous nettoyés pendant les dernières 10 années, 20 années, 30 années, 50 années. Et ce ne sont pas que vos traumatismes. Ce sont les traumatismes de tout le monde, parce que ça, c'est l'ancien paradigme. Nous nous sommes incarnés dans l'ancien paradigme, ce qui signifie que pendant de nombreuses années, nous avons tous suivi les règles de l'ancien paradigme, consciemment. Et ce n'est pas un problème. Nous sommes des êtres suffisamment grands, nous sommes des âmes suffisamment grandes pour être le pont. Comment peut-on être un pont authentique entre un ancien paradigme qui déterminait la façon de guérir et de créer une conscience collective et un nouveau paradigme? On doit connaître en toute authenticité l'ancien paradigme pour être l'éclaireur ou l'éclaireuse, afin de pouvoir se tenir comme un pont qui indique aux autres le chemin menant au nouveau paradigme. Et c'est ça que j'ai vu hier soir, que cette éclipse nous invitait, chacun et chacune de nous, à nous pardonner à nous-mêmes, parce que nous n'avons rien fait de mal. En fait, nous devrions plutôt remercier abondamment notre propre cœur, parce que nous avons tout fait juste. Même quand tous les autres nous disent que c'est faux, ou que ce n'est pas bien, ou pas permis, ou trop, ou pas assez, vous êtes plus qu'assez, vous êtes plus qu'assez bien, vous faites partie des âmes les plus courageuses sur cette planète actuellement. C'est à ça que vous initiez cette éclipse. C'est une invitation à vous dresser comme la grande prêtresse qui regarde l'humanité choisir soit de se réveiller, soit de rester endormie, tandis que vous choisissez de continuer à incarner votre souveraineté indépendamment du choix des autres. Ça, c'est le début du paradigme souverain, où vous ne sacrifiez plus votre place sur le trône parce que d'autres refusent de s'avancer. Nous sommes suffisamment à nous avancer actuellement pour créer ce paradigme souverain, que les masses décident de venir ou non.
nous allons faire s'étendre la conscience divine à un tel point que nous allons même créer une réalité dimensionnelle supérieure où les gens vivront physiquement. Et je le sens vraiment, et à tort en cet instant intervient en disant « Hé, laisse s'étendre ta conscience, occupe plus d'espace, arrête de jouer petit et laisse ce soutien venu de Dieu vraiment venir maintenant. » Que ce soit pour votre famille, votre relation amoureuse, votre entreprise ou votre carrière. Quelque chose va changer pour vous cette semaine. Et quel que soit ce changement, je vous invite à me rejoindre dans ce mantra « Oui, merci, j'accepte, je reçois ». Si quelque chose littéralement disparaît de votre vie pendant cette semaine, c'est parce que quelque chose d'exemplaire souhaite entrer dans votre vie. Et je vous invite également à prononcer cette affirmation par rapport à qui vous êtes dans ce monde. Oui, merci. Je m'accepte, je me reçois comme étant un pont vivant de conscience qui met au défi l'humanité de s'avancer dans la souveraineté. Je laisse partir comme une mue les anciennes écailles, l'ancienne identification, à un paradigme qui attend de moi que je me sacrifie, comme si j'offrais mon propre sang pour la rédemption spirituelle d'un client ou d'une communauté ou d'une ville ou d'un futur. Et je me tiens comme un pont, sachant que le rayonnement de la conscience christique est ce qui est là pour briller sur ce monde et le transfigurer. C'est une conscience qui est tellement plus grande que n'importe quel sacrifice humain que moi je pourrais faire. Et donc, je réoriente ma conscience avec gratitude en disant « Oui, merci, j'accepte, je reçois le calice humain vivant que je suis, qui déborde de ma divinité. Oui, merci, j'accepte, je reçois le calice humain vivant que je suis, qui déborde de ma divinité. Oui, merci, j'accepte, je reçois le calice humain vivant qui déborde de l'amour et du pouvoir divin de ma divinité dans ce monde. » Quelle différence! Quand je regarde cette carte de la grande prêtresse, c'est comme si nous quittons la croix physique, la situation de la crucifixion qui correspond à l'ancien paradigme. Sur cette carte, les 4 directions de la croix sont sur son cœur. Qu'est-ce que cela nous dit? Le cœur est le chemin. Le cœur est la transfiguration, la vie de cette grande prêtresse, l'incarnation de sa conscience éveillée. Et c'est à ce croisement-là que nous sommes maintenant. C'est à ce croisement-là que vous êtes. C'est à ce croisement-là que je suis. C'est à ce croisement-là que notre mouvement initie l'humanité du mieux que nous pouvons, un jour à la fois, un an à la fois, un événement à la fois, un cursus d'école de mystère à la fois, un leader certifié à la fois. Et quand je dirige mon regard vers la carte du soleil, cela me rappelle Jeanne d'Arc et la façon qu'elle avait d'entrer dans la bataille sur son cheval. Bien sûr, elle avait une épée attachée à son cheval. Qui entrerait dans une bataille sans épée? Mais elle montait ce superbe cheval de guerre noir, avec son étendard militaire, la bannière qu'elle avait dessinée elle-même. Elle l'avait littéralement dessinée elle-même, en suivant la vision qu'elle avait reçue de la part de Dieu, cette bannière blanche qui l'accompagnait lorsqu'elle menait son armée. C'est ça qu'elle portait bien haut, l'étendard. Et c'est ça que je suis en train de fixer sur la carte du soleil. On a là cet enfant qui incarne l'innocence invincible et qui reçoit les rayons ardents du soleil, et les tournesols sont tous tournés en direction de l'enfant.
Le cheval regarde droit devant lui. Tout ici est orienté en fonction de ce mouvement vers l'avant de l'innocence. Tout est là pour soutenir l'innocence invincible de l'enfant sous le soleil qui avance, les bras ouverts en direction d'un avenir brillant. Ça, c'était l'innocence invincible de Jeanne qui faisait confiance à la conscience divine qui s'écoulait à travers elle et qui a mené à la libération de la France. C'est à cette même innocence invincible que nous sommes actuellement initiés pendant cette éclipse de la pleine lune. Lorsque nous acceptons pleinement d'être le pont, comme la grande prêtresse, entre un ancien paradigme et ce nouveau paradigme souverain, nous chevauchons chacun et chacune, portant bien haut notre bannière, et nous incarnons l'innocence invincible en sachant que ce paradigme souverain va advenir parce qu'il existe déjà dans nous tous qui choisissons de nous élever et d'incarner cette conscience christique chaque jour. C'est déjà fait parce que vous avez dit oui. Merci, j'accepte, je reçois. Je suis la lumière, le pouvoir et le rayonnement de la divinité sous forme humaine. Même au moment où je tremble dans mes bottes, je me présente devant le micro de la vie. Et j'ouvre le chemin et je m'élève. Je suis d'accord d'être vu, je suis d'accord d'aller explorer l'insondable parce que ce qui est inconnu est pleinement bon et rempli d'un potentiel souverain que le monde avec sa matrice n'a pas encore vu. Mais je viens comme un messager porteur de bonnes nouvelles qui annonce ce qui va advenir. Le messager, le soleil est le messager. Vous êtes le messager. Nous sommes le messager. Et donc, j'accueille le rayonnement d'Hathor qui, entre elle et Tara Verte, je ne sais même pas comment vous expliquer l'éclat de leur lumière. Donc j'invite aussi Tara Verte et Hathor, ces deux codes clés anciens gigantesques, à s'avancer pour cette activation finale. Tandis que Jeanne d'Arc lève sa bannière pour vous bénir depuis en haut. Elle agite sa bannière au-dessus de vous comme un arc-en-ciel à travers votre couronne. Je vois Hathor et Tara Verte mettre leurs mains au-dessus de vous et ouvrir un champ de lumière qui télécharge et qui met à jour votre capacité à recevoir les changements profonds qui sont en cours, ici même, maintenant même, au moment où cet alignement entre le Soleil, la Lune et la Terre atteint un pic d'intensité magnétique. Comme l'a dit Sophia au début de cette prière collective, comment allez-vous permettre à l'éclipse de se produire dans votre propre corps maintenant ? Il y a une raison au fait que cette prière collective ait été agendée juste avant cette éclipse lunaire totale. Vous allez peut-être commencer à sentir comme des vagues de lumière à double hélice qui descendent à travers le sommet de votre chakra couronne et le long de l'arrière de votre tête, puis sur vos deux épaules. Tara Verte est à votre épaule droite, Hathor est à votre épaule gauche et elles aident à tisser cette transmission interstellaire. Ah, cette activation concerne le fait d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donc, elles invitent ceux et celles d'entre vous qui résistent à votre famille de nations stellaires, à vos lignées de nations stellaires. Elles disent que cette éclipse contribue à révéler les yeux intérieurs ainsi que les oreilles intérieures, pour que vous puissiez entendre et comprendre et connaître les coordonnées directes qui vous sont données actuellement. Beaucoup de gens sont appelés à changer de lieu, à déménager ou à voyager. Il y a beaucoup de travail en train de se faire sur la structure cristalline des corps d'artisans de lumière qui sont en train d'être positionnés, repositionnés, recalibrés dans différents endroits de la Terre. Pendant cette ouverture inhabituelle, permettant de voyager, cette ouverture inhabituelle de réalignement.
Et elles nous disent que c'est une raison importante expliquant pourquoi nous sommes appelés à être à Paris en ce moment. Je l'ai dit lors d'une de mes émissions quotidiennes sur YouTube, j'ai eu une vision il y a 5 mois où je me voyais prendre l'avion pour aller à Paris en juin. Et j'ai dit « Dieu Sophia », de mon cœur, si cette vision est vraie, qu'elle advienne, qu'elle arrive, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne, parce que jamais je ne prendrai une certaine décision médicale pour faire quelque chose comme cela, et je sais que tu le sais. Et je fais confiance que cette vision va se déployer, et dans 1 mois, je me trouverai à Paris avec vous. Et ce que Hathor et Tara Verte vous invitent à reconnaître vous savez, dans cette histoire individuelle de ce que nous traversons tous collectivement, c'est que lorsqu'on vous demande d'être quelque part, elles nous disent « vérifiez à l'intérieur 3 fois » et si vous recevez 3 fois un « vas-y », ne remettez pas cela en question. Allez-y, demandez 3 signes physiques. Elles nous disent que ce téléchargement que vous êtes en train de recevoir vous aide à ancrer votre compréhension cosmique et votre capacité à agir à partir de cette intuition divine de façon plus fluide. Donc, maintenant que nous arrivons au terme de cette prière collective, je vous invite à considérer la question suivante. Qu'est-ce que je ressentirais dans ma vie si je commençais à vivre dans ce paradigme souverain maintenant ? Parce que vous le méritez, parce que vous êtes déjà le pont qui permet à d'autres d'entrer dans cette réalité future. Elles nous disent comment ce serait pour vous maintenant de vivre en résistant moins à ce que vous savez déjà être vrai pour vous. Pas pour tous les autres, pour l'instant. Ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce paradigme souverain en eux, cela n'est pas encore vrai pour eux. Mais cela fait partie d'être le pont, de vivre le pont, et par cette transfiguration, passer de l'ancien paradigme au nouveau paradigme en vous. Appuyez-vous sur cette éclipse et laissez ces résistances à qui vous êtes réellement, à ceux que vous méritez de recevoir, à l'endroit où vous êtes appelés à aller. Laissez ces résistances couler en vous, comme les eaux sur cette carte de la lune, comme les eaux de la robe de la grande prêtresse qui débordent par-dessus le croissant de lune. Laissez-les couler et suivez les rayons de la lumière de la carte du soleil et levez votre bannière bien haut. Isis nous dit « Vis comme si tu étais béni, parce que tu l'es. » Permettez à cette éclipse de lune totale d'éclipser les doutes du passé et revendiquer la vérité de votre divinité souveraine, tandis que nous co-créons un grand espoir, une grande lumière et, le plus important de tout, un nouveau paradigme souverain de foi que vous allez vivre tellement complètement au fil des années à venir que votre définition de la foi va carrément changer. Vous saurez que la foi, c'est vivre avec certitude au sein de ce que vous êtes déjà et non pas dans ce qui est en devenir. Et cela est ainsi. Sainte Mère, Dieu Sophia, un immense merci pour cette transmission vivante qu'est le Code Sophia. Merci pour cette sangha vivante de notre communauté dans le monde entier. Merci pour toutes les façons dont tu prépares notre corps, cœur et esprit à tant d'activation souveraine de l'âme au fil de cette année, tandis que nous continuons à renforcer et préparer notre cœur à tant de services et tant d'occasions de faire passer les âmes de la matrice de l'esclavage à ce paradigme consacré de souveraineté. Merci pour tes bénédictions, ta protection, ta grâce, qui nous apporte la prospérité maintenant et toujours, alors que nous traversons et transfigurons et nous permettons de recevoir ta sainte présence qui resplendit à travers nous comme jamais jusqu'ici, au fil des jours, semaines et mois à venir. Amen. J'aimerais remercier la tribu des dragons de Sophia et tous les maîtres ascensionnés et bien sûr votre soi supérieur d'avoir participé à la célébration de l'éclipse lunaire totale de ce soir. Ça a été un honneur et un privilège pour moi de prier avec vous, de méditer avec vous et de vous parler ce soir. Et j'ai une annonce très spéciale à vous faire. Nous avons finalement trouvé les bonnes personnes pour diffuser en direct ce qui se passera sur scène
à Paris. Donc, ce soir, j'ai une annonce spéciale. Si vous ne pouvez pas nous rejoindre en direct, en personne, à Paris, je prie pour que vous puissiez le faire, mais si vous ne le pouvez pas, s'il vous plaît, rejoignez-nous à travers l'accès en ligne, qui, grâce à une série d'événements très favorables, est maintenant disponible sur mon site internet kayara.com. Nous allons pouvoir nous connecter avec vous physiquement grâce à la volonté de cette équipe extraordinaire de diffuser en direct l'événement de Paris pour nous. Vous trouverez ce lien sur le chat en direct ou sur mon site internet pour vous procurer ces billets d'accès virtuel pour Paris. Je suis tellement heureuse que nous puissions faire ceci ensemble. Je canaliserai Jeanne d'Arc en direct ainsi que Marie-Madeleine à Paris et j'espère que vous pourrez être avec nous. Je vous aime toutes et tous tellement. Vivez une expérience magnifique, bénie et merveilleuse lors de cette éclipse totale. Nous nous retrouverons tous le mois prochain pour la prière collective pour le paradis sur terre que nous diffuserons en direct depuis la France après notre cérémonie du 15 juin. Bien, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique soirée et nuit. Namasté.